Omraham Mikhaël Ivanov. La haine est aussi puissante que l'amour. Si vous voulez être libéré de quelqu'un, ne plus jamais le revoir, ne le détestez pas, ne l'aimez pas non plus, soyez indifférent. La patience est une qualité qui doit accompagner toutes les autres. Il faut être sage et patient, être généreux et patient, être fort et patient, sinon toutes ces qualités que sont la sagesse, la générosité, la force, etc., perdent rapidement de leur pouvoir. Être adulte ou être enfant n'est pas une question d'âge mais une question d'attitude. Mieux vaut être illettré mais heureux et vivre une vie de plénitude, plutôt que d'être savant, bien placé dans la société, mais triste, inquiet, angoissé. L'amour, c'est offrir quelque chose à l'âme et au cœur de l'autre, un élan, une vie, une inspiration, afin que cet être-là s'épanouisse et avance dans la lumière et dans la joie. La patience, la vraie, s'accompagne d'une sensation de force et de paix, elle suppose donc que vous ayez fait préalablement un grand travail intérieur. Il faut avoir acquis beaucoup de sagesse pour être enfin patient. Comme les humains ne savaient plus ce qu'était le véritable amour, il fallait qu'ils soient liés par un contrat. Sinon, le véritable mariage, c'est l'amour lui-même. La solitude est la plus terrible des souffrances qui puisse éprouver l'homme au cours de sa vie. Le plus souvent, les problèmes que l'on a avec les autres, ne sont que le reflet de ceux que l'on a avec soi-même. Tout ce que vous faites, faites-le avec amour ou alors ne le faites pas. Car ce que vous faites sans amour vous fatigue, vous empoisonne même, et ne vous étonnez pas ensuite d'être épuisé, malade. Le bonheur, c'est d'aimer à l'infini. La flamme est le symbole de l'esprit. Si vous ne l'alimentez pas, à la moindre difficulté, elle va s'éteindre. Quelle joie nous pouvons ressentir devant la beauté de la nature, le lever du soleil, le ciel étoilé. Et pourtant, ils ne sont pas matériellement à nous. Le plus important n'est donc pas la possession, mais la faculté de se réjouir. Vous avez plus de chances d'améliorer une situation si vous vous concentrez davantage sur le bien que sur le mal. Alors, plutôt que de critiquer ce qui est défectueux chez les êtres, arrêtez-vous sur les bonnes choses en eux pour voir comment elles peuvent encore être améliorées. Plus on élargit son champ de vision, plus on comprend les êtres et les choses, et plus on devient indulgent. Si vous attendez toujours qu'on pense à vous, qu'on vous comprenne, qu'on vous aide, qu'on vous aime, vous ne serez jamais heureux, car tout le monde a ses soucis et ses problèmes. Montrer du respect à la personne avec laquelle vous êtes en conflit ne veut pas dire que vous abandonnez vos positions et vos idées. Cela veut simplement dire que vous êtes au-dessus du problème. Savoir aimer est la chose la plus grandiose. Le véritable amour ne vous épuise pas, au contraire, il vous embellit, il vous illumine, grâce à lui vous faites du bien à toutes les créatures, et surtout vous êtes heureux. Tous ceux qui se laissent aller à déverser leur colère ou leur haine sur les autres, doivent savoir qu'avant d'atteindre ces autres, ces sentiments les traversent d'abord eux-mêmes et les empoisonnent. Vous voulez empoisonner quelqu'un? Allez-y, mais c'est vous qui serez empoisonné avant lui.
L'amour restera une question éternellement posée à l'humanité. La seule variation résidera dans la façon de le comprendre et de le manifester. L'être humain ne peut ni effacer le passé, ni changer le présent, mais il a le pouvoir de créer l'avenir. Notre cœur doit être rempli d'amour pour les humains qui sont tous nos frères. Nous devons penser à eux et les aider sans attendre la moindre récompense. Pourquoi? Parce que nous avons déjà la récompense. C'est cette dilatation intérieure, cette chaleur, cette inspiration qui nous comble lorsque nous aimons. S'identifier à l'esprit, c'est monter au-dessus des nuages. Les humains sont comparables à celui qui serait plongé dans un lac et qui crierait « De l'eau, j'ai soif ». Ils sont plongés dans l'océan de la lumière cosmique, mais ils ont de telles carapaces que cette lumière ne peut pas pénétrer en eux. Mais penser que l'essentiel est de pouvoir s'amuser et se distraire, c'est vraiment rater son existence. Seules les pensées lumineuses et les sentiments d'amour désintéressés peuvent créer la beauté. Avant d'avoir recours à toute autre solution, face à chaque difficulté qui se présente à vous, prenez l'habitude de rechercher d'abord la meilleure attitude intérieure, c'est cela qui vous permettra d'affronter les situations. Par exemple, commencez par vous dire « Il n'y a pas tellement à s'inquiéter, ce ne sont que des ennuis passagers, ils ne dureront pas. » Laissez tout le monde tranquille, occupez-vous seulement de vous améliorer vous-même. Seul votre exemple montrera aux autres qu'ils se trompent ou qu'ils se conduisent mal. Oui, votre exemple. C'est en travaillant sur soi-même que l'on travaille sur les autres. Ils s'aperçoivent que vous possédez des qualités qu'ils ne possèdent pas et, parce qu'ils désirent posséder eux-mêmes ces qualités, ils sont poussés à vous imiter et à s'améliorer. Par son attitude, par sa façon de penser ou d'agir, l'homme attire le bien ou le mal. Oui, vivre dans le printemps, c'est être toujours rayonnant, lumineux, expressif, c'est faire jaillir de soi la vie pour pouvoir enfin arroser, abreuver, fertiliser toutes les créatures. Ce n'est pas que j'ai peur de mourir. Je veux juste ne pas être là quand cela arrivera. Les relations avec votre entourage, voilà le problème le plus important que vous avez tous les jours à résoudre. Alors, travaillez sur vous-même afin de développer les qualités psychiques et morales qui vous permettront de mieux comprendre et accepter les autres. Car c'est cela, l'essentiel, apprendre à vivre avec tous les autres, et pas seulement avec sa famille, ses amis, ses voisins, ses proches, ses collègues de travail, etc. S'il est si difficile de trouver le bonheur, c'est parce qu'on l'attend. On attend de rencontrer le grand amour, on attend de rencontrer le succès, la fortune, la gloire, et s'il ne se présente pas, on est malheureux. En réalité, le bonheur n'est pas quelque chose qui vient ou ne vient pas, comme ça, de l'extérieur, mais un état de conscience qui dépend d'une bonne compréhension des choses. Quand vous rencontrez des gens qui ne vous parlent que des défauts des autres, sachez que c'est surtout de même qu'ils vous parlent. Si les défauts de certaines personnes vous dérangent tellement, voilà une raison de plus pour développer l'indulgence, la patience, en posant sur eux un bon regard. En ne cessant de souligner les défauts des autres, les humains ne se rendent pas compte qu'ils entrent en contact avec leurs défauts et se font donc du mal à eux-mêmes. Avant d'émettre une critique sur quelqu'un, commencez par porter un regard lucide sur vous-même. Pourquoi? Parce qu'on a le droit de critiquer une faiblesse chez les autres que si on a réussi à la vaincre en soi.
Évitez de critiquer les autres, surtout si vous n'êtes pas sûr des faits que vous rapportez, car les paroles ne restent jamais sans conséquence. Si vous calomniez quelqu'un, vous éveillez le mal soit en lui, soit en vous, soit en celui qui vous écoute. Combien de gens se plaignent de la solitude? Pourtant, il y a là autour d'eux une quantité de personnes, mais ils se sentent seuls. En réalité, c'est leur attitude qui les isole. Ils ne savent pas s'ouvrir, ils ne savent pas aimer. Ils ne savent pas dire 2 mots d'encouragement ou de consolation, ils ne savent pas donner. Ils attendent toujours que ce soit les autres qui viennent vers eux. Chaque fois que vous portez un jugement négatif sur quelqu'un, vous êtes vous-même jugé. Par qui? Par votre conscience, votre tribunal intérieur. Une voix s'élève en vous pour vous demander, « Et toi qui te prononces ainsi, es-tu si sûr que d'une manière ou d'une autre, tu n'as pas ce même défaut ?» Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de nos publications. Merci à vous et à très bientôt.